Mais écoute Pierre, je suis très content que nous nous retrouvions aujourd'hui pour parler un petit peu de ton école, de ce que vous faites, donc de votre manière de contribuer à notre métier de coach professionnel. Notre école Osiris Conseil a démarré en 1989. Nous avons créé, Geneviève Caillou et moi, ce cabinet qui, de cabinet conseil au départ, plutôt spécialisé en développement d'organisation, peu à peu évolué vers le coaching de plus en plus fortement jusqu'à ce que nous créions notre première promotion en 1998. Notre école de coaching s'appuie sur une méthodologie que nous avons développée. Contrairement aux formations universitaires, on n'est pas tous azimuts, on est vraiment axé sur une méthode que nous avons développée, alors sur des bases, disons, théoriques, qui est la pensée de Jung, avec des démarches que nous avons incorporées et que nous avons notamment importées des États-Unis, à savoir l'approche typologique et l'approche de dialogue intérieur, et puis sur notre expérience professionnelle, parce qu'on n'a pas arrêté de pratiquer tout en enseignant. Je veux dire, notre enseignement vient de notre pratique. C'est que l'outil du coaching, c'est le coach. Ce qui veut dire qu'on a une formation qui est longue, elle dure 3 ans, il y a 37 jours face à face, enfin sur place, in situ, en présentiel, avec une implication personnelle des participants extrêmement élevée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, contrairement à d'autres écoles, nous n'imposons pas aux participants de faire une thérapie. On leur recommande s'ils en ont besoin. Mais ouais, les problèmes personnels un peu profonds, on ne les traite pas. Mais le travail qu'on fait au cours de la formation est en général suffisant, je dirais, pour la névrose de comportement habituelle. D'accord. Nous avons un processus qui fait que les personnes sont suivies en permanence. Nous avons des entretiens réguliers en plus des séances, des sessions avec les participants. Nous avons des épreuves de qualification et nous avons l'obligation, pour être pleinement qualifiés, de rédiger un mémoire. Nous sommes extrêmement attachés chez nous à valoriser la diversité des pratiques, la diversité des approches, la diversité des postures. Et du coup, par rapport justement à notre volonté de continuer à épauler et à structurer les écoles, qui sont finalement le socle pour faire de notre métier un métier qui rayonne, qui soit apprécié, qui soit efficace, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu as trouvé à l'EMCC qui vient nourrir votre projet didactique pédagogique? D'abord, je suis venu à l'EMCC pour les raisons que tu viens de dire. À cause du respect de la diversité, de la différence, à cause de l'accent mis aussi sur le bénévolat, sur la multiplicité des pratiques. Donc c'est quelque chose qui nous a plu. On s'est senti davantage en affinité. Le cadre de l'EQA, c'est-à-dire la qualification des écoles faite par l'EMCC, nous a amené à professionnaliser la formation qui existait. Et d'une certaine manière, l'investissement fait pour répondre aux critères professionnels demandés par le MCC pour la qualification des écoles nous a amené à être beaucoup plus clair sur ce qu'on fait, et je dirais presque d'une certaine manière à me simplifier la tâche, parce que maintenant, je sais ce qu'on fait dans chaque année. Merci.